Salut, je suis Sean et j'ai 20 ans. Regarde-moi, tu penses que je suis bonne? Je suis pas un pédère, on pêche pas dans mon cul. Regarde-moi, tu penses que je suis une bonne ou une mauvaise personne? Peu importe. Ce qui importe, c'est la fille facile, comme l'apparence de quelqu'un peut être trompeuse. Perso, je ne savais pas trop qui j'étais vraiment jusqu'à récemment. Mais il s'est passé quelque chose qui a tout remis à sa place. Abonne-toi à la chaîne et je raconterai mon histoire. Bon, je suis étudiant à la fac et je loue un appart. Mes parents vivaient loin, dans un autre état. J'avais une vie très ordinaire. Je sortais avec Tessa et on faisait les mêmes études. Je passais mes soirées avec mes filles faciles des potes. Tous les week-ends, je restais à l'appart et je regardais des séries ou je jouais à des jeux vidéo. Mais un jour, mon petit style de vie paisible s'est retrouvé complètement chamboulé. C'était un dimanche, et comme d'hab, je jouais à Doom quand j'ai regardé par la fenêtre. J'avais vu sur un autre immeuble, et des fois je regardais ce que faisaient les voisins. Sauf que cette fois-là, j'ai vu une fille à la fenêtre. Elle a tout de suite attiré mon attention. En fait, elle était en train de se changer. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. En fait, elle était en train de sucer. J'ai tout de suite mis mon jeu en pause et je l'ai regardé faire. Elle avait l'air vraiment magnifique et je voulais vraiment voir son visage. Mais un jour, j'ai fait une connerie. J'avais oublié de fermer la porte de mon appart et je n'avais pas vu que Tessa était arrivée chez moi pendant que j'étais en train de regarder par la fenêtre. Évidemment, Tessa n'a pas apprécié ça. Elle a crié « Ah bah voilà ce que tu fais quand je ne suis pas là !» J'ai compris que c'était le bon moment pour la quitter. J'ai donc dit à Tessa que c'était fini entre nous. C'est là qu'elle s'est retournée et... Impossible! C'était ta mère. J'ai paniqué et me suis caché pour qu'elle ne me voie pas. Et j'ai commencé à réfléchir. Comment ça se fait qu'elle soit là? Pour tout te dire, je sortais avec ta mère au lycée. On est sortis ensemble pendant une année. Mais je me suis ennuyé et je l'ai quittée. Je pense qu'elle m'en voulait énormément après. Mais moi, je ne me sentais pas coupable de quoi que ce soit. Je ne lui avais jamais rien promis. Je suis sorti avec une autre fille très vite après. Et je n'ai pas reparlé à ta mère avant la fin du lycée. Puis, je suis parti vivre dans une autre ville. Elle a même décidé d'organiser une petite soirée pour célébrer la fin d'une relation toxique. Elle m'a invité aussi. Allez Sean, il n'y a que mes meilleurs potes qui viendront. Tu les aimeras bien. Bien sûr que j'ai accepté. J'étais très heureux de pouvoir faire connaissance avec ses amis les plus proches. De plus, j'avais l'intention de demander à Jillian d'être à nouveau ma copine à cette soirée. C'était donc une soirée très importante pour moi. Une fois que c'était l'heure, je suis allé à son appart. Jillian m'a ouvert la porte et je suis entré. Elle m'a dit, toute joyeuse, « Voilà Sean, et voilà mes amis. » Je suis entré dans la pièce et... Toute la pièce était imprégnée d'odeurs de filles. Je pouvais sentir toutes sortes de parfums. Et c'était vraiment un univers pervers pour moi. J'ai eu des frissons dans le dos. Derek et Tessa étaient assis devant moi. Pourquoi ils étaient là, eux? Son ex et mon ex me regardaient avec un grand sourire et attendant ma réaction. Je n'avais qu'une envie, c'était de m'approcher des filles et de les renifler à l'école. Jillian a rejoint ses invités et m'a dit « Il est temps de mettre fin à cette relation toxique. Mais cette relation, c'est celle avec toi, Sean. » Et voilà mon histoire. En fait, niquer ma mère. Bonjour, je m'appelle Gwen, j'ai 21 ans. Avez-vous déjà été victime de chantage? Cette histoire s'est passée juste avant le confinement. Je ne sais pas si nous en serons sortis quand vous la regarderez. Sinon... Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres. Ta gueule! Restez chez vous et prenez soin de vous. S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule! Je ne peux même pas parler à quelqu'un parce que j'ai honte de l'avouer. C'est comme un sale secret qu'on ne peut pas laver sous la douche, même si on se lave avec une éponge bien savonneuse. As-tu déjà eu des histoires que tu ne peux partager avec personne d'autre que ton journal intime? Je travaille dans un magasin de vêtements de sport. On doit porter des vêtements serrés. Ils n'emploient que ceux qui ont une silhouette parfaite. Les traits du visage ne sont pas si importants. C'est un plus pour moi parce que je ne suis pas si jolie. Quand je me regarde dans le miroir, je dirais que je suis un 5 sur 10. Mais pour les vieux messieurs qui viennent dans notre magasin uniquement pour admirer les jolies vendeuses, tout va bien. Et j'en ai marre. Mais ce n'est pas tout.
j'ai un autre cauchemar à la maison. C'est mon frère de 10 ans, Terence, faisait des montages stupides avec Photoshop. De plus, une fois en route pour le travail, j'ai entendu un étrange bourdonnement au-dessus de ma tête. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. Cela a duré environ 10 minutes, puis j'ai compris. C'était un drone qui me suivait. J'ai pensé que c'était peut-être une coïncidence, mais le lendemain, ça s'est reproduit. Alors que je promenais notre chien dans le parc, j'ai entendu un bourdonnement familier. J'ai levé les yeux, c'était le même bourdonnement. Il n'y avait aucun doute, c'était Terence qui avait pris un nouveau jouet à son riche ami. Et maintenant il m'espionnait. J'ai levé la main et montré mon majeur au drone. Terence va être grondé quand il rentrera à la maison. Soudain, j'ai entendu un bourdonnement familier. J'ai levé les yeux et j'ai vu le drone. Devant ma fenêtre. J'ai fermé le rideau, mais le drone ne s'est pas envolé. Plus tard, je suis partie au travail et il me suivait. J'ai eu très peur et j'ai commencé à crier que j'allais appeler la police. Le drone a disparu et d'un haut. Quelqu'un avait laissé la fenêtre du salon ouverte et j'ai entendu ce bourdonnement. Le drone était dans notre maison et se dirigeait directement vers moi. J'ai commencé à crier et à fuir le drone en maudissant Terence. J'étais sûre que c'était un de ses tours. Soudain, mon frère est arrivé, il était à la maison. Terence s'est mis à crier aussi à cause du drone. Le drone s'est enfin envolé. Mais alors que je me rendais au travail à pied, j'ai revu le drone et il y avait une note. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal. Je vous aime bien, c'est tout. Vous êtes incroyablement belle. J'étais choquée. J'avais un admirateur secret. Je n'en avais jamais eu avant. Mais pourquoi se cachait-il? Le lendemain matin, j'ai vu le drone à la fenêtre. Il y avait une rose dessus et une note disant de descendre. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un gros bouquet de roses. J'étais ravie. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. J'ai commencé à imaginer mon admirateur. Je le voyais aussi beau que Justin Bieber, avec un beau corps d'Apollon. Mais pourquoi était-il si timide? Et mon admirateur n'a cessé de me surprendre. Je promenais mon chien dans le parc, comme d'habitude, quand le drone m'a apporté une note avec un poème qui était pour moi. Mes yeux sont comme 2 diamants. Ils ne voient rien d'autre que ta lueur, plus que le soleil, et tes lèvres sont comme des cerises mûres. J'aimerais goûter leur parfum. Avez-vous déjà eu un poème écrit spécialement pour vous? J'étais au 7e ciel. Le bourdon apportait régulièrement des notes, et une fois par semaine, j'avais des fleurs près de ma porte. Et je suis tombée amoureuse. J'ai écrit des notes en retour et je les ai données au drone. Mais cela ne pouvait pas durer plus longtemps. Nous devions nous rencontrer. J'ai écrit une note. Rencontrons-nous. Je suis allée au café ce soir-là à la recherche de mon joli garçon. Mais il n'y avait aucun sosie de Justin Bieber. Et puis, j'ai vu notre voisin flippant, Monsieur Peterson, qui me faisait signe. J'ai été choquée. Monsieur Peterson s'est avéré être mon petit ami drone secret. Burk. Il n'est pas comme Justin Bieber, au contraire, plus comme Harvey Weinstein. Je me suis assise à la table, toute rouge de honte et de colère. Il m'a expliqué qu'il m'avait draguée après cette photo. Il pensait que c'était moi qui l'avais mise sous la porte. Au début, nos relations lui ont fait peur. Puis il a décidé de me regarder avec un drone. Et il est tombé amoureux. Vieux pervers. Il a 38 ans de plus que moi. Et pour ne pas dire plus, il n'est pas beau du tout.